Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire l'unboxing de la box Witch Casket du mois de mars. Donc je vous propose qu'on commence à ouvrir ça sans plus attendre parce que je n'ai rien d'autre à dire. On a la petite fiche du mois. Ah, ça sent bon. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui sent bon dans la boîte, ça vient de m'arriver dans le nez. Alors, le thème de ce mois, c'est prendre les choses en main et prendre le contrôle. J'aime bien. J'aime bien l'idée et j'ai hâte de savoir ce qui sent bon dans cette boîte parce que vraiment, pour le coup, c'est rare quand même qu'on ait quelque chose qui sente bon quand j'ouvre la boîte. Alors, la première chose qu'on a, c'est la carte du mois. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a une main qui tient des cartes de tarot. Et ah, c'est pas la même artiste que d'habitude. Il n'y a pas d'autres cartes, j'ai l'impression. Elle est très sympa, en noir et blanc, comme ça, classique, indémodable. Très jolie, hein, comme d'habitude. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je tombe, c'est ceci. Du coup, c'est une petite décoration à accrocher qui ira très bien sur mon mur avec écrit Boss Witch. Franchement, en termes de déco, ça rentre parfaitement bien dans ce que j'ai chez moi. Donc c'est formidable et je vais totalement l'accrocher au mur. Ensuite, je viens de trouver ceci. C'est un rituel pour développer son pouvoir personnel. Nous allons ouvrir ça. Alors du coup, dans le kit, on a des racines d'Angelica et de l'euphrase. Alors je ne sais pas qui est quoi, mais en même temps j'ai envie de vous dire que c'est pas bien important. Quoique, ça c'est vachement épais, donc potentiellement c'est les racines. Et on a aussi une petite bougie rouge. Waouh! Alors pour le coup c'est un rituel assez différent de ce qu'on a d'habitude, parce qu'en général on a des petits pochons à faire, mais alors là en fait le principe c'est de mélanger les herbes, de planter la bougie au milieu et de l'allumer et de la laisser en fait fondre sur les herbes et je trouve ça vachement chouette. C'est pas ça qui sent bon? Non, je crois pas. Oh, j'avais pas vu, mais le dessin derrière est magnifique. Ça change comme type de rituel, pour une fois de pas avoir un petit pochon à transporter ou une mixture un peu chelou à faire. Alors c'est con hein, parce que je pense que dans le principe ça change pas grand chose, mais j'aime bien l'idée de mélanger des herbes et de brûler une bougie dessus. C'est peut-être très con, mais j'aime bien l'idée. Ensuite, qu'est-ce que... Ah bah, c'est ça qui sent bon. C'est un petit sachet de café, enfin je crois. Oui, tout à fait, littéralement un petit sachet de café. Ok, alors il y a quand même des instructions et je trouve ça vraiment sympa de leur part. Il faut mettre le sachet dans une tasse et ajouter de l'eau bouillante. Merci pour ces indications. Bah, vous savez quoi, je vais l'ouvrir parce que de toute façon je vais le consommer, hein. Et j'ai envie de voir à quoi ressemble le sachet. Je pense que ça doit être un sachet de thé. Ah non, pas du tout, en fait c'est une capsule Senseo, un peu gros, mais oh là là, ça sent bon. J'arrive pas à remettre la capsule dans le sachet, est-ce que ça s'entend? C'est bon, j'ai réussi. Du coup, je sais pas si on a du thé dans cette boîte, je pense pas, vu qu'on a un petit sachet de café, mais je trouve ça vachement cool. Là, vraiment, on est sur de la nouveauté. Non, franchement, c'est hyper chouette. Alors ensuite, hop, j'ai ceci. Alors là, on a un sachet de graines. C'est des graines de fenouil. Du coup, c'est des graines qui ont un lien avec le charisme, la volonté et la protection. Alors, je suis pas bien sûre de comment ça s'utilise. Est-ce que je prends le risque de les ouvrir pour voir à quoi ça ressemble? Oui. Est-ce que c'est vraiment des graines? Oh, ça va, elles sont emballées. Donc ouais, c'est vraiment des petites graines. Je crois que c'est ça, oui. C'est 100% ça que je sentais dans la boîte. Ça sent très frais avec un petit... On s'en fout, hein. Je pense que vous n'êtes pas là pour connaître mon avis sur l'odeur des graines de fenouil. Mais je vous le donne quand même. Ça sent très frais avec une petite pointe d'anis. J'aime bien. Par contre, du coup, vraiment, j'ai aucune idée de comment c'est censé s'utiliser. Merci pour les graines, mais... J'en fais quoi? Ensuite, alors là, non, là je suis contente. Je l'ai déjà dit 5 fois, peut-être pas. Mais c'est un mug à café. Alors, par contre, il est Krados, donc je sais pas ce que c'est, mais il y a clairement un truc qui perd ses poils dans la boîte. C'est un thermos, c'est trop bien. On avait déjà eu un thermos dans une box précédente, je sais plus laquelle c'est, mais là j'ai l'impression qu'il est encore plus grand. Il y a une petite poignée et en plus, il y a une fermeture au-dessus. Et alors franchement, grave cool. Et du coup, il y a écrit quoi? Rejette ce qui ne te sert pas. Ouais, bon après à l'intérieur, je sais pas pourquoi je le renifle, hein, c'est du plastique. Grave cool, j'aime trop ce genre d'objets qui sont vraiment utiles. C'est un peu ça que je reproche à cette box, c'est que certes, des fois il y a des objets cool et tout, mais parfois objectivement ça sert à rien. Genre les pins, ils ont beau être jolis, objectivement pour moi ça me sert à rien parce que je m'en sers pas. Pareil pour l'encens, mais ça, je pense que c'est utile à tout le monde et c'est ça qu'on veut. Je suis contente, putain. Ensuite, non mais attendez, là je suis bénie des dieux. Alors,
je viens de me spoiler, clairement, je viens de fouiller dans la boîte, mais il n'y a pas d'encens. Je suis presque émue, je suis presque à me demander si c'est pas un oubli, tellement ça me paraît fou, mais je vous assure que je crois que j'ai pas vu d'encens. Du coup, hop, je tombe sur ça, ce sont des bougies de rituel. Et apparemment, il y en a une blanche et une noire. La bougie blanche est pour la paix, la guérison et la vérité. La bougie noire est pour la protection, le bannissement et la résistance. On va quand même ouvrir le sachet, même si tout le monde sait à quoi ressemblent des bougies. Alors attention les yeux. Hop, une bougie blanche et une bougie noire. Voilà, j'ai rien de plus à dire, hein. C'est des bougies. Ensuite, hop, le petit parchemin, comme ça sera fait. Hop, donc ça ressemble à ça. Et on a des astuces pour faire de la magie, genre vite fait, genre quand on n'a pas trop le temps. Il y a des histoires de sigil, des petits sachets. Ça parle de tarot, de cristaux, de livres, de boissons. Je vais pas lire ça maintenant parce que un peu flemme, mais ok, ça a l'air très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On a une petite huile essentielle. Une huile essentielle apparemment pour la sagesse. Et c'est un mélange sensuel apparemment. Donc ça me dit pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mais ok. Ah bah si, c'est écrit dessus en fait, je suis un peu con. Alors du coup dedans il y a du patchouli, du genévrier, de la baie de genévrier plutôt, et de l'ylang-ylang. Je vais renifler ça. Bizarrement, ça me rappelle un peu l'essence de térébenthine. Mais en moins chimique et en plus frais, plus naturel. Mais je sais pas pourquoi ça me rappelle ça, parce que ça fait des années que j'en ai pas reniflé. Mais peu importe, c'est ce qui se passe dans mon cerveau, faites avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, le petit cristal du mois, qui encore une fois est très joli. C'est une pierre grise, un peu zébrée, on dirait un peu du granit, mais je pense pas que ce soit ça. Du coup, on a un tchert crème et noir. Alors, apparemment, cette pierre se connecte et aide à équilibrer en fait tous les chakras du corps. Elle apporte une énergie stabilisante qui aide à garder les pieds sur terre. C'est une bonne pierre pour tout ce qui est santé et bien-être général et stabilité émotionnelle. Le tchert peut aider à connecter avec sa spiritualité et guider, du coup, sur le chemin spirituel. Ok, pourquoi pas. Écoutez, en tout cas, c'est une très belle pierre à ajouter à ma collection. De toute façon, moi, dès que c'est une pierre que j'ai pas déjà, je suis très contente. Ensuite, hop, je viens de tomber sur un petit pochon comme ça, avec un très joli dessin à l'arrière de la carte. Et c'est quoi? C'est une pierre de sélénite à placer dans la paume de la main, si j'ai bien compris. Ah oui, d'accord! Putain, elle est massive! Oh, on dirait un presse-papier. Elle est hyper belle, j'adore, regardez-moi ces reflets, c'est incroyable. Oh, je suis fan. Et du coup, apparemment, ça se met dans la main comme ça. Et c'est pour aider à tout ce qui est paix, méditation, harmonie et guérison spirituelle. Encore une fois, on a juste une petite carte qui nous décrit le truc vite fait, mais pas d'explication à proprement parler pour nous dire comment ça marche, comment on est censé s'en servir. C'est vraiment dommage. Alors, vu que ça se place comme ça dans la paume de la main, j'imagine que peut-être on est censé méditer avec ça dans la main. Je ne sais pas. En tout cas, le contact est hyper agréable, c'est très frais et j'aime bien. Et elle est vraiment hyper jolie. Oh là là, ça c'est vachement cool. Ensuite, hop, le pins du mois qui ressemble à ça. Un petit rectangle noir avec écrit Boss Witch dessus, qui est très sympa, mais dont encore une fois je n'ai malheureusement pas l'utilité. Ensuite, j'ai ceci. Alors je sais pas trop ce que c'est. Ah si, vu la matière, je pense que c'est un truc qui se colle sur les vêtements avec un fer à repasser, un petit patch, avec écrit Season of the Witch. La saison de la sorcière. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis pas sûre de trouver un vêtement ou un endroit où caler ça. C'est plutôt stylé. Et enfin, dernier objet de la box. Je crois que c'est un petit collier un peu sympa. Oui, totalement. C'est un petit collier avec un pentagramme. Voilà, en plastique, je pense. Oui, ça ressemble à du plastique. On dirait même une impression 3D, si je peux me permettre. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais ma foi, c'est très sympa, voilà, avec un petit cordon en velours. Simple, efficace, j'ai envie de dire tout simplement. Du coup, ça a été fait par la marque Curiology, qui, j'espère vous le voyez là, a un logo assez incroyable. Alors du coup, c'était le dernier élément de la box. Je vais quand même reprendre la liste du contenu pour voir s'il manque pas un truc, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'encens, moi ça me perturbe un peu. Eh bien écoutez, non.
Il y a vraiment pas d'encens dans cette box du mois. Alors peut-être qu'il y avait plus de budget pour des bâtons d'encens parce qu'on a quand même ces gigantesques pierres qui je pense doit être pas très donné quand même vu la taille du truc. Et on a eu du café, alors peut-être que ça coûte plus cher que le thé, je sais pas. Mais enfin en tout cas, on n'a pas d'encens. Et franchement, c'est pas plus mal, parce que vous-même vous savez que vraiment j'ai une relation conflictuelle avec ces trucs, donc ça m'arrange bien. Et franchement, cette box, mais je l'ai trouvée absolument géniale. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment convaincue par tout ce que j'ai trouvé là-dedans, donc je suis trop contente. Là, je suis contente et je regrette pas mon abonnement, alors que des fois, un peu. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que ça sert à rien de débattre pendant 20 ans non plus. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour l'unboxing de la box du mois d'avril. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!